quand il est sorti. Son joueur, c'est se calmer. Pardon, excusez-moi, c'est une fracture de la pommette. Quelques semaines d'indisponibilité. Très bon plaquage d'Olivier Missoub sur Lesgourg, qui a pris le ballon et le flanqueur toulonnais dans le même temps. Et quand on voit la qualité des troisième lignes toulonnais, que Missoub est titulaire, ça veut tout dire de son talent. En tout cas, il effectue une très bonne partie aujourd'hui. La charge d'Arnaud Egui, ballon libéré. Bon retour. C'est la ligne médiane qui va libérer peut-être ce ballon avant qu'il ne soit perdu. Non, c'est gagné. C'est récupéré avec Lesgourg qui s'est infiltré. Passe par le sol mais perd le ballon au contact. Et il a chargé en plus Yann Lesgourg. Il est au sol, touché. Jeune joueur du Biarritz Olympique qu'on avait découvert il y a 2 saisons, avec notamment Paul Quetlan, joueur très talentueux, passé par Marcoussis. Barak lui aussi est un joueur prometteur, c'est la nouvelle politique du Biarritz Olympique qui va s'appuyer sur sa formation. Formation d'ailleurs récompensée cette saison puisque les espoirs de Biarritz ont été sacrés champions de France, non pas en élite 1, mais en élite 3 il me semble. Une belle consécration pour le travail de Martin Gaëtan, de Mathieu Roux, mais aussi de Pierre Novion. Alors, il y a eu du changement, messieurs, sur cette mêlée à suivre. Donc, rentrée de Sébastien Bruno et sortie de John Tawake, puisqu'il y a un carton jaune de l'équipe de Toulouse. Et les images de motivation, de déception. Les temps forts proposés par Samy Chatier et ses équipes pour voir que c'est la première journée, mais ils sont bien là, tous les joueurs du top 14 prêts à en découdre, même pendant la Coupe du Monde. Vous pourrez suivre bien entendu sur Canal+ et sur toutes nos antennes pendant plus d'1 mois et demi. Également, messieurs, Jérôme Thion est sorti, rentrée du numéro 18, Jean-Baptiste Roideau. Barak chassé par Stéphane Hermitage. Lesgourg qui va chercher des solutions en s'appuyant sur Borotou. Ballon libéré. On joue même sens, Magnus Loun, retour intérieur sur Arnaud Egui. Toujours quand même un manque de pénétration du côté de Biarritz. Et là en plus on va au sol un peu trop facilement pour protéger ce ballon. Des règles qu'il se faudra suivre pendant la Coupe du Monde pour voir exactement comment elle sera arbitrée, qui pourra déterminer les équipes qui vont profiteront de l'application de la règle. Parce qu'on sera arbitré à la mode de l'hémisphère sud comme dans l'hémisphère nord où on a un peu plus de tolérance sur cette règle de jeu. Changement qui s'organise du côté toulonnais avec l'entrée de Laurent Emmanueli qui remplace le Gallois dont vous nous avez parlé en tout début de rencontre, Thomas, et bien Lewis Roberts, l'ancien joueur de Sale, qui regagne le port de touche. Ouais, il a fait son boulot, très bon premier match. Sébastien Bruno, absent en fin de saison dernière pour blessure. Très droit le lancer. Reprend la compétition avec un lancer pas droit, effectivement, lancer qui va permettre aux Biarros de repartir avec une mêlée. Il leur reste 3 minutes à jouer en supériorité numérique pour Biarritz. L'épaule, messieurs. L'épaule là. Check. Flexion. Non, j'ai pas l'épaule là. Touché. Stop. Entrée. Le départ de Florian Faure, mise au sol par Olivier Missoub. Sur la largeur, on se fait des passes mais on n'avance pas. La défense
défense toulonnaise a glissé. Peut-être Jiménez a-t-il trouvé une faille, non? La sortie rapide, on insiste auprès avec Kudze, immédiatement repoussé par Emmanuel, le ballon a déjà giclé, il est dans les mains de Barak qui choisit le jeu au pied, la diagonale, direct, oui, retour à la case départ pour les Biarros. Ouais, il avait un surnombre offensif avec lui. Dommage, c'était bien construit de la part des Biarros, libération rapide, et là peut-être voilà, ça aurait mérité une meilleure issue. Malheureusement pour lui, il avait deux piliers à côté, deux joueurs donc qui ne peuvent pas forcément transmettre le ballon. Et là on va voir Jiménez, regardez, qui va essayer de trouver un petit espace dans la défense de Toulon. Crochet, un petit crochet intérieur, plaqué, mais il avance. Et surtout il conserve son ballon. Monsieur. Jacques Isaac à gauche, Serge Millias à droite. Numéro 1, Deux entraîneurs sûrement très déçus de la compétition. Pour l'instant joué par le Biarritz Olympique. Biarritz qui subit avec une nouvelle charge de Mathieu Bastaro. Et on revient à la source et on varie avec le jeu au pied dans le dos de Benjamin Limpère qui va trouver une touche indirecte dans les 22 mètres du BO. Si on sort les 10-15 premières minutes avec cette pénalité loupée, on a fait preuve de beaucoup de réalisme du côté de Toulon, mais je pense qu'on attend quand même bien mieux de cette équipe. Peu de passes en première mi-temps, un rugby très direct, efficace, qui gagne. C'est ce que l'on veut d'abord, parce que je pense qu'ils préfèrent gagner ce premier match que perdre comme ils l'ont fait la saison dernière. Gagner en jouant mal, certes. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Ballon volé dans l'alignement par les Toulonnais. Coup du sort pour les Biarros qui se remettent à nouveau sous pression en défense. Hermitage, mise au sol, bien mise au sol par Guyot. Travailleur de l'ombre, le jeune troisième ligne Biarros qui se replace. J'espère qu'il n'a pas tenté le drop. Laurent Emmanueli à la baguette. Ah, c'est fini. Olivier Bissou qui va relever ce ballon pour Hermitage, arrêté complètement. Situation difficile pour le flanqueur toulonnais qui sera pénalisé lui et ses soutiens. On a subi sur chaque impact. Karl Lehmann en gros plan qui a beaucoup à se faire pardonner parce que lors de sa première saison l'an dernier on l'annonçait monstrueux, on le voyait énorme à la hauteur de sa réputation de All Black et finalement ça a été plus compliqué que prévu. Ah, mais le rugby tel qu'il est pratiqué dans l'hémisphère sud ou en Angleterre n'a pas la même implication au niveau des piliers. Le jeu est beaucoup plus rude en France et il se frottait peut-être un peu à la crème de la crème. Il a fallu qu'il s'adapte aussi des règles et des joueurs un peu plus coquins. Alors il y a eu le retour de Jean-Philippe Genevois et de Tawaké du côté de Toulon. Également alors, la sortie du numéro 9, Yann Lesbourg, remplacé par le numéro 20, Moussa. Qui arrive de Leicester, Luis Roussari, on peut le voir à l'œuvre pour les dernières minutes, en tous les cas, bonne vingtaine de minutes dans cette rencontre, même si là il a été chassé par Olivier Bissou qui va s'offrir un essai en solo, un essai de chasseur, le numéro 9, troisième essai pour Toulon. Olivier Bissou, il avait pris Lesbourg il y a quelques minutes, il a pris Roussari dès son entrée sur le terrain et c'est lui qui fait gonfler le score. Toulon mène 28-5. Ah, il a symbolisé depuis le début de cette partie la détermination du RCT. Mis la pression d'entrée sur Moussari dès son premier ballon. Ah, des bloqueurs aussi qui n'ont pas fait leur boulot du côté de Biarritz. Et là, regardez, il plaque. Alors, est-ce qu'il fait un avant lors de son plaquage? En tout cas, il a toujours la force pour pouvoir et la vitesse pour pouvoir aller marquer cet essai. Toulon qui n'est plus qu'à un essai du j'ai l'impression quand même qu'il fait un en avant hein, quand il saisit ce ballon. Alors ça équilibre un peu l'essai de Biarritz tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il touche un peu ce ballon de la main.
façon de Joe Van Niekerk, hein, quand il rentre sur la pelouse, il se tape le cœur, montre l'écusson de RCT, fier de nos couleurs. En tous les cas, un troisième essai qui relance tout l'intérêt du bonus offensif pour les Toulonnais, qui peuvent atteindre la barre des 30 points, ce qui ferait cher pour le Biarritz Olympique, à condition bien évidemment que Dumora passe la transformation en point. C'est fait 30-5 en faveur de Toulon. Biarritz est en train de boire le calice jusqu'à la ligne dans cette rencontre. On va revoir encore une fois. Ah, regardez, il s'engouffre. Alors, dans le tempo, c'est vrai que c'est excusable. En tout cas, très bon plaquage, bien récompensé de la part de Missou, présent sur le porteur du ballon en permanence. Tawaké qui vient d'alerter Stéphane Armitage, son compère de la 3e ligne toulonnaise. 30-5 lors de la première journée en déplacement, même si c'est à Mayol, ça fait très très cher. Ouais, puis la recharge du bonus offensif est toujours. On n'a plus qu'un essai du côté toulonnais. C'est que chaque point coûte cher. Sylvain Marconnet qui a envie de jouer rapidement cette touche. Vieux briscard du championnat, Sylvain Marconnet, qui a fait ses débuts en élite en 1995, à l'époque où sûrement Romain Magellan traînait encore sur les terrains de Grenoble. Lancé en fond pour Roideau, lancé pas forcément droit, mais ça va jouer du côté Biarro avec Jiménez, avec Balchaud dans la ligne. Le décalage est peut-être fait, en tous les cas. C'est un ballon difficile qui va arriver dans les mains. Ouais, surtout, c'est très latéral. Hein. C'est Gray qui a fait son entrée, hein, le numéro 19 du côté de Biarro. À la place de Florian Fort. Talal Gray, 21 ans, joueur du Pacifique, international pour l'Australie. À 7 notamment, et dans les équipes de jeunes. On va le découvrir tout au long de cette rencontre. Entrée de Buckle, il me semble, en première ligne pour Biarritz. Avec la sortie de Sylvain Marconnet. C'est Albertus Buckle avec son numéro 23 qui est en train de jouer. Sylvain Marconnet pourra essayer d'apporter quelque chose à son équipe. Une équipe dominée quand même au niveau de la conquête, indéniablement. Touché. Stop. Le temps déséquilibre là. Tawaké joue rapidement ce bras cassé avec Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro passe après contact, pas bonne. Ah, c'est le secret du rugby moderne, on l'a vu dans l'hémisphère sud, on l'a vu notamment avec le maître en la matière qui a joué ici à Toulon, c'est Sonny Bill Williams. Le temps déséquilibre. Capacité à faire vivre le ballon après contact. Ah, mais là on est tout juste au contact. On aurait peut-être mérité d'être passé avant. Et là il est sous la pression. 34 passes effectuées depuis le début de cette partie. Je lisais cette stat, c'est absolument hallucinant du côté toulonnais. Trop peu. Trop peu. On a du mal à se mettre en place. On a du mal à mettre son rugby en place. Alors on fonctionne par 35 quand même. contre-attaque. On avance avec le jeu au pied. Très difficile ce ballon pour le jeune Roussari, mise au sol. Restez là. On va essayer de repartir avec Taïlé, les soutiens à ses côtés, notamment Kudze. Restez debout. On essaie de construire, mais c'est difficile, et surtout dans ce côté fermé, il y a du monde, beaucoup de monde, autour d'Arnaud Egui. On renverse avec Barak, le jeu dans le dos avec Bourotou, les extérieurs peut-être pour le Fidjien. Ceinturé, poussé vers la touche qui a trouvé du soutien. Non, rouge, lâchez. Jouez. On protège aussi. On protège mal les sorties de ballon. Roussari encore, qui insiste, qui est tombé sur David Smith. Là, regardez, les Toulonnais peuvent mettre la pression. Donc du sloot, c'est décousu du côté du Biarritz Olympique. Hop,